Hello la famille, nous sommes aujourd'hui encore à la troisième partie de notre vidéo et cette partie consistera à créer la page maintenant de connexion. Mais avant de débuter, je voulais dire merci à Para Snap, le créateur de la chaîne Chevalier du Net, pour ses conseils. Et sans oublier aussi M. Conto Maturé, le PDG de l'entreprise KG Matus Technologies. Ok, nous allons démarrer maintenant avec la création de la page de connexion. Après l'inscription, nous devons aller maintenant à la page de connexion pour pouvoir nous connecter à notre page et ensuite accéder à la page maintenant, soit à notre menu. D'accord, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons sélectionner tout ça. Sélectionner tout ça. Et là, on va créer un plan. Donc ici, nous allons venir voilà, associé à un plan. Ici, on va utiliser plan 2. Voilà. Plan 2 pour tout ça. Et nous allons revenir dans le précédent. Voilà, ici, dans le plan 1. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons on revient jusqu'au niveau de notre plan suivant, plan 2. On prend ça, on copie ces deux éléments là et on revient en fait à notre page, à notre plan 1. Ici, au lieu d'inscription, on va mettre maintenant connexion ou soit login. Voilà. Soit login, mais ici c'est en français, on met connexion. Ok, c'est bon. Et là maintenant, au niveau de notre connexion, nous allons utiliser deux champs pour nous connecter, tels que notre mail et notre mot de passe. D'accord. On vient encore ici sur notre connexion. Voilà. On copie. Et on revient encore à notre plan 1. On fait de ici. C'est bon. Mais là, j'ai l'impression qu'on voit en fait la dernière fois. Ok. On n'avait pas lié. C'est déjà bon. On n'avait pas lié. Ça aussi, j'espère qu'on n'avait pas lié. Ok. C'est bon. Ça et ça. Très bon. On revient ici. Voilà. Ici, ça c'est plus inscription, mais connexion. Ok. Ici aussi, c'est plus connexion, mais inscription. Excusez. Ok. J'ai oublié SC. Inscription. D'accord. Avez-vous un compte? Voilà. Si tu n'as pas de compte, tu te connectes, tu t'inscris, ça marche. On dirait ici, qu'est-ce que nous allons faire? Voilà, voici notre page maintenant de connexion. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons utiliser l'ancrage en sélectionnant ces éléments. Ok. Et là maintenant, notre ancrage, on va centrer. Tout est déjà centré, c'est déjà ok, c'est déjà bon. Ici, on va essayer de pousser un peu d'éléments. Ça c'est bon comme ça. Ok, c'est bon comme ça. Et au niveau de notre connexion, on va essayer de pousser un peu d'éléments un peu en bas. C'est bon comme ça. Ok, là, nous allons nous connecter maintenant. Mais avant de nous connecter,
on a fini de créer notre page de connexion. Et qu'est-ce que nous allons faire? On est au niveau de notre bouton connexion. C'est parfait. On revient rapidement ici. Il y a le code qui est là. Ok. On supprime ça. On garde ça. Après ça. Ok. Sinon, là maintenant, on va mettre ici. Qu'est-ce que nous allons faire? Voilà, si ça ne respecte pas, alors ok, ici aussi, ok. Sinon, on fait une recherche dans notre base de données. Voilà, ici, comme cela. Alors, tellement des choses qu'on va supprimer ici. On ne peut avoir d'erreur dans notre code. Ok, c'est bon. Ici, on vérifie l'expression irrégulière de notre mail pour voir est-ce que la personne ou soit l'utilisateur a bien écrit son mail, sans oublier soit arobase ou soit .com. Après, on vérifie aussi si il a oublié de mettre, comme on appelle, le mot de passe. Dans le cas contraire, si le mot de passe est vide, voilà, on lui dit de montrer son mot de passe. Après ça, on vérifie notre email. On utilise la fonction HLI recherche élève et on va dans la base de données pour rechercher est-ce que celui-là existe. Si notre mail saisi ici est identique à notre mail dans la base de données, c'est pourquoi j'ai mis identique ici. Si c'est vrai, alors là, on ne met plus erreur. Voilà. Là, on ne met plus erreur, mais par contre, on met si. On met si. On ne met plus d'erreur, on met si. Et on vérifie. Est-ce que notre mot de passe saisi aussi correspond à notre mot de passe qui est dans la base des données. On va mettre si, c'est aussi. Ok, là on prend C1 puisque on a copié en fait notre champ. Lorsque on vient ici, ils ont mis c'est password 1. Ok, par exemple là que j'ai utilisé password 1 ici. Donc ici on va mettre aussi password 1 et ici on va mettre aussi password 1 et ici on va mettre aussi password 1. Email 1. Email 1. Ok. Ok, il n'y a pas de souci. Si c'est ok, si l'élément saisi est ok, on va enlever tout ça. Voilà. Si c'est ok, si notre mail est vérifié et notre mot de passe aussi est ok, là on passe directement à notre à une autre page et cette page on va la créer tout de suite. Ensuite on revient ici dans le cas contraire où le mot de passe ne correspond pas. Non, on va envoyer dit que ok, outil le mot de passe saisi ne correspond pas. Okay, le mot de passe. Alors, le mot de passe. Le mot de passe entrée n'est pas valide. C'est bon comme ça. N'est pas
valide. Ok, c'est pas valide, on fait donne focus, on fait notre c'est passport 1. Ok, là c'est au niveau d'ici, on revient ici et on met un signe. Pourquoi un signe ici? Dans les cas contraires où le mot n'est pas saisi, je dis le mot n'est pas saisi, l'email saisi ne correspond pas aussi. On va dire erreur. Tout ce qu'on va dire, c'est que le mail n'insiste pas. Dans la barre de données. Donc, on va aussi prendre focus. Donc, on va faire aussi c'est email 1. Ok, c'est bon. À partir d'ici, il n'y a pas de souci. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? D'accord. Ok, ici, on va mettre info. On va mettre info. On va utiliser la fonction info pour dire que on va mettre, qu'est-ce qu'on va mettre ici? On va juste dire ok. Vous êtes bien, c'est ça? Vous êtes bien dans la barre de données. Là, c'est pour juste vérifier rapidement quelque chose, c'est tout. Mais ça ne va pas rester en fait. Ok. Bon, celui qui est là jusqu'ici, c'est propre. Ok. Il y a ok, il y a combien d'ici? Il y a 8, 2. Il y a 2 ici. Donc, il nous reste ce fait. Ok, ça marche. Voilà. Ça marche parfaitement. Et là maintenant, au niveau de l'inscription, lorsqu'on clique dessus, on va mettre ma fenêtre. Plan égale 2. Ok. Et ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons délier au niveau de groupe. Ici, on va créer encore un groupe. On va dire ici, on va décocher. Du nom qui ne fait plus partie de ce groupe-là. On va utiliser connexion. Groupe connexion. Ok. Donc, ces deux éléments sont liés directement au niveau du groupe connexion. Les deux éléments sont liés au niveau du groupe connexion et super. Ok. Si c'est ok, on va utiliser la fonction RAS. Je vous ai déjà expliqué la fonction RAS, donc voilà. Pas la peine encore de revenir dessus. Ok, c'est bon. Je reviens rapidement ici pour voir quelles sont les informations enregistrées la dernière fois. Et puis, on lance notre fenêtre. Ok. Élève. D'accord, je vois, il y a je me dis info@com, mot de passe 1, 2, 3, 4. Ok, c'est bon. Donc ici, qu'est-ce que nous allons faire? On vient au niveau de la fenêtre ici. On clique. Ici, on vient au niveau de la fin d'initialisation de la fenêtre. Si on ne met rien, lorsqu'on va lancer la fenêtre, vous allez voir. Il n'y a rien qui va s'afficher. Voilà. Il n'y a rien qui va s'afficher. Pourquoi? Puisqu'on a deux plans. Donc, ici, puisqu'on a créé des plans, au commencement, on va dire ma fenêtre, plan, à l'initialisation, ou moins la fenêtre qui égale 1. Ok. Ensuite, ici, on a oublié un truc au niveau de la connexion ici. Lorsqu'on clique ici, on va dire ma fenêtre,
point, plan égale 2. Ok. Donc, lorsqu'on va lancer maintenant notre fenêtre, vous allez voir. Ok. Voici notre page de connexion. Si on clique sur inscription ici, vous voyez. Si on clique sur connexion ici. Oh, ça ne réagit pas. Il fait que, oh, ouais. Normalement, je ne vais pas mettre 1. Je devrais mettre 2, je devrais mettre 1. Ok. On va maintenant ok. On clique sur inscription, très bien. On clique sur connexion, très bien. Donc ici, comme on a bien dit, on va mettre jobsdev info @gmail.com. Ok. Ok. Ici, c'est 1, 2, 3, 4. Alors, vous êtes bien dans la base de données. Effectivement. Ok. Donc, si je mets peut-être un mot de passe qui n'existe pas, je me dev info comme ça, arrobase. Là, je mets pas, ouais, soit je mets Gmail, et puis je mets .ci. Au niveau de la condition, je prends 1, 2, 3, 4. Et je lance, il va me dire non, le mot de passe n'existe pas dans la base de données. Voilà, vous voyez maintenant. Okay. Ici, je mets le .com. Et je viens ici, celui qui est là, au lieu de mettre 1, 2, 3, 4, puisque j'ai mis 1, 2, 3, 4, je mets 5. Oh, il met le mot de passe, entrée n'est pas valide. Vous voyez, c'est comme ça on fait. C'est comme ça on fait. Voilà. Je vais vous montrer rapidement un truc encore. Voilà. Normalement, après l'inscription, on doit être redirigé rapidement vers notre page de connexion. Donc ici, après rase, on met ici ma fenêtre. Plan égale à 1. Ok. D'accord. Ok, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et c'est la fin de la troisième vidéo, la création de la page de connexion. À notre prochaine vidéo, nous allons passer directement à la création de notre page menu, de telle sorte que lorsqu'on se connecte, on se redirige directement vers notre page menu. Et surtout aussi, n'oubliez pas aussi de vous abonner et n'oubliez pas aussi de me poser aussi votre question. Voilà. Donc, à bientôt. Bye bye.